Bienvenue sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté et chaque mardi, je reçois un ou une humaine concernée de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets souvent éloignés des contes de fées, mais toujours passionnants et criants de vérité. Cette saison, je te propose aussi un épisode bonus chaque vendredi. Il sera composé soit d'une parole d'expert sur le sujet abordé le mardi, soit d'un épisode solo un peu drôle pour dédramatiser certains sujets de parentalité. Tu as envie d'une belle histoire ? De celle pleine de rebondissements avec un happy end à la clé ? C'est exactement ce qui t'attend avec le témoignage de Marine et Virgile. Ces deux-là s'aiment, ça crève les yeux, ça perce même les tympans tellement c'est flagrant. Et de leur belle histoire d'amour sont nés 2 enfants. Ulysse en 2020 et Isée au début de cette année 2022. Dans la vie, Marine est sage-femme en milieu hospitalier. À l'heure des naissances, elle en a vu des centaines. Après avoir accueilli leur fils dans la maternité dans laquelle elle exerce, et avec un excellent souvenir de cette naissance, c'est à la maison qu'avec Virgile, ils ont décidé d'accueillir leur petite fille. Un choix peu banal, puisque les naissances à la maison concernent seulement 0,2% des accouchements en France. Il y a évidemment plein de raisons à cela, la première étant probablement le manque de sages-femmes qui acceptent d'assister les accouchements à domicile, et on comprend facilement pourquoi quand on voit le prix très élevé de leurs assurances si elles souhaitent se lancer. Dans cet épisode, Marine et Virgile nous emmènent en immersion dans les 9 mois de préparation à cette naissance, en couple, mais aussi individuellement, jusqu'à ce fameux jour de janvier où Isée a vu le jour au sein de son foyer. Tu penses être seule à galérer ? Mets tes écouteurs et prenons un café. Bonjour Marine. Bonjour. Bonjour Virgile. Bonjour. Bienvenue sur Prenons un café à tous les deux. Merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter avant qu'on entende le vif du sujet ? Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu qui vous êtes ? Eh bien, moi, c'est Marine. Je suis Virgile. Je coupe la parole directement. Ouais. Pardon. J'ai 31 ans. Je suis sage-femme. Je suis donc mariée avec Virgile depuis 3 ans. C'est ça. Ouais. En avant. Je me suis pas trompée. Et je suis la maman d'Ulysse qui a 2 ans, un peu plus de 2 ans, et de Isée qui a eu 4 mois. Eh ben, je suis Virgile. Enchantée. Bonjour. J'ai 35 ans et ben, je suis le papa aussi d'Ulysse et de Isée qui vient de naître du coup il y a 4 mois. Oui. Oui, c'est ça. Et je suis marié, du coup, à Marine, depuis 3 ans, on vient de le dire, donc c'est très bien. Je fais absolument que de répéter. Je vais poser la question traditionnelle que je pose à tous mes invités. Est-ce que vous avez, individuellement d'ailleurs, on va commencer par Marine, toujours voulu être parent ? Eh ben, du coup, je savais que tu poserais cette question. Donc j'ai un petit peu, mais j'ai un petit peu réfléchi à ça et en fait, je ne me souviens pas du tout du moment où c'est venu, mais je pense que j'ai toujours su qu'un jour je serais maman. Je me suis jamais posé la question en fait. Et le désir, il a été pas forcément présent très jeune, mais c'est venu de plus en plus fort en fait, je pense, au fil des années et puis voilà, avec Virgile, ça s'est concrétisé. Enfin voilà, c'était assez naturel. Mais bon, je pense que j'ai toujours voulu être maman. Et toi, Virgile ? Ah ouais, un peu pareil. Il n'y a pas eu, aussi loin que je me souvienne, il n'y a pas eu quelque chose. Je sais pas comment expliquer. Mais c'est vrai, je me suis toujours vu entouré. J'ai toujours plus ou moins été entouré d'enfants, mais les enfants des autres. Et puis le jour où, c'est vrai c'est un peu venu comme ça. Marine, tu es sage-femme. Ça implique forcément des naissances et des bébés et tout ça. Est-ce que ça a un lien ? Enfin, pourquoi tu as décidé d'être sage-femme ? Eh bien, c'est une bonne question. Je regrette. C'est pareil. C'est venu très jeune, en fait. Je pense que depuis que j'ai 10, 11 ans, je parle de ça. Alors, je sais pas d'où ça me vient. J'ai toujours, je pense, aimé peut-être les bébés. Et j'ai été très vite fascinée par la grossesse. J'ai toujours trouvé ça beau. Et du coup, ça m'est resté tout au long de ma scolarité. Donc voilà, j'avais envie de prendre soin des autres. Je pense que ça faisait un peu partie de mon caractère. Et puis, j'ai suivi ce chemin. Il n'y avait plus que ça. J'ai jamais eu autre chose qui me faisait envie. Donc Okay. voilà, c'est assez naturel en fait. Trop bien.
À quel moment vous avez commencé à parler enfant tous les deux dans votre relation? Le premier jour, non? Ouais. C'est vrai. Pour en rigoler, ouais, mais c'est vrai que c'est... En rigoler, pas vraiment. Oui. Quand on parle de tout, quand on parlait un peu de nos... De nos projets de vie, en fait. Ouais, c'est ça. C'est vrai, c'est venu très, très rapidement. Ouais, j'ai l'impression qu'on s'est un peu calé, savoir, bon, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que je veux, est-ce que ça peut coller. Je pense que l'un et l'autre, on n'avait pas vraiment, entre guillemets, de temps à perdre, quoi. C'est pas vraiment ça, mais en gros, fallait savoir si ça allait marcher et si on se trompait pas, quoi. Ouais, sur la même longueur d'onde. Peut-être pour se rassurer au début, même si on n'a pas fait des enfants tout de suite. Parce que vous êtes mariés depuis 3 ans, mais ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 3 ans. 5 ans. Ouais, vous êtes mariés vite. C'était un projet qui vous faisait envie, qui vous tenait à cœur? Ouais, le mariage, ça nous tenait à cœur. Après, on se connaît depuis plus longtemps que 5 ans. Ouais. Ah non, mais moi, racontez-moi cette histoire. Je veux tout savoir. J'adore les histoires d'amour, les histoires de rencontres, les histoires de couple. Je vous écoute. Quand est-ce qu'on s'est rencontrés? Nous-mêmes, on ne le sait pas, parce que je pense que ça doit remonter à plus de 20 ans. Ah ouais? Alors, ça fait un bail, parce qu'on a fréquenté le même établissement musical. On s'est rencontrés au conservatoire de Tourcoing. Ah, trop bien. Il y a très longtemps. Et puis, on était amis, en fait, pendant de nombreuses années, avec chacun nos vies. Juste, amis, c'est tout. Oui, c'est ça. Et puis, on s'est même un peu perdu de vue à un moment, quand je suis partie faire mes études, quand j'ai commencé à travailler. Et puis, bon, on s'est retrouvés à l'occasion d'une soirée de départ de ma sœur qui partait vivre à La Réunion pour quelques mois. Donc là, on s'est un peu... on s'était pas vu depuis un moment. Ça va? On a refait connaissance, en fait. Ouais. Et je pense que ce soir-là, peut-être qu'on s'est un peu... pas vraiment ce jour-là qu'on s'est regardé d'un autre œil, mais ça a donné... Et on est parti à La Réunion. Oui, c'est ça. On est partis chacun de notre tour. Mais pas ensemble. Mais pour voir sa sœur. À 15 jours d'intervalle, 15 jours, un mois. Et du coup, ça a donné lieu à des petites discussions. C'était des moments d'échange. Et de là, ça s'est fait. Okay. Ça au retour. Hyper naturellement, finalement. Ça a été assez instinctif. On s'est un peu fait violence quand même. On n'est pas des grands... on est des grands timides tous les deux, en fait. Très timides, Ça se voit pas pour Virgile, mais... Ça dépend des moments. Ouais. Du coup, voilà. Et donc, très vite, après, c'est allé assez vite quand même, faut le dire. On avait les mêmes envies, donc... vous y êtes allés on s'est pas posé de questions, vraiment pas. Ton mantra, au début, c'était foutu pour foutu. Ouais, c'est vrai. Pour la vie ou pour les enfants? Ça... C'était un peu pour tout. Puis il a fallu la ramener, parce qu'elle était même plus dans la région. Ouais, j'étais partie vivre... en région parisienne, à Dreux, donc c'est pas tout à fait la région parisienne. Je ne connais pas, mais je suis d'accord. C'est pas très long. Donc voilà, je suis revenue et puis voilà. Paf, un déménagement express. Un mariage et un puis bébé. 1 et 2 bébés, quoi. Ouais, parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup d'écart finalement. Ouais, ils ont 2 ans. 22 mois. Ouais. Et donc alors, racontez-moi ce premier bébé déjà. Je sais pourquoi on est là, je le sais, mais on va aller sur un ordre un peu chronologique, pourquoi pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez décidé de faire un enfant et paf, c'est arrivé, ou c'était une surprise? Enfin, ce premier bébé, comment il est arrivé? Dans quelles circonstances? Eh bien, on a décidé qu'on était prêts. Enfin, on s'est dit qu'on était prêts, on n'a pas décidé. On attendait quand même le mariage, surtout parce que je voulais pas vraiment me marier enceinte. Parce que tu voulais boire de l'alcool. Pas du tout, parce qu'en fait, ni l'un ni l'autre, on boit de l'alcool. Mais bon, c'était plus une histoire de robe et de retouches et de machin. Et puis au final, on avait quand même fait les choses assez rapidement. Donc voilà, on a décidé qu'on se lançait dans l'aventure. Et au bout de quelques mois... Ulysse s'est invité, donc ça a été assez rapide, 3-4 mois. Comment ça se passe quand on est enceinte et qu'on est sage-femme? Enfin, je veux dire, quand tu es sage-femme, tu connais déjà plein de choses, mais il y a une différence entre le suivi, mais tu vois tellement de choses, j'imagine. Alors attention, ça sort de mon imagination, mais tu vois plein de choses aussi positives que négatives. Comment tu le vis, toi, tout ça? Moi, personnellement, en tout cas pour la grossesse d'Ulysse, c'était assez difficile parce que j'ai vraiment senti que la barrière que j'arrivais à mettre en temps normal pour me protéger de certaines situations parfois difficiles, elle était complètement tombée quand j'étais enceinte. C'est assez connu comme phénomène, mais là, pour le coup, j'ai eu vraiment l'impression de me prendre toutes les situations un peu en pleine face, quoi. Donc, c'était pas facile. En plus...
j'ai eu quand même un premier trimestre, disons, avec les petits symptômes sympas du début de grossesse, où je ne faisais que vomir, quoi. Donc déjà, c'est quand même fatigant. Au niveau moral, c'était pas terrible, même si médicalement tout allait bien, c'est quand même assez dur. Et donc, non, au travail, j'ai eu quand même la sensation que c'était vraiment compliqué, et je me suis arrêtée assez vite, en fait. À 4 mois de grossesse, un petit peu plus de 4 mois, j'ai dit stop. J'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez classique chez les personnels médicaux, enfin les infirmières, les sages-femmes, tout ça, de s'arrêter assez tôt parce que c'est compliqué. Ouais, au-delà du rythme, là, nous, on travaille en garde de 12 heures, jour et nuit, donc ça, c'est vrai que c'est parfois éprouvant. Au-delà du physique, c'était vraiment aussi, j'ai ressenti que psychologiquement, c'était pas facile, et il m'a même fallu, je pense, un bon mois pour me dire que ça allait mieux, quoi. Donc, c'était pas évident. Je pense que tout le monde le vit pas pareil. Pour Isée, c'était un peu plus facile, mais non, pour Ulysse, c'était pas évident. Comment vous entrez dans cette grossesse, tous les deux déjà? Est-ce que tu arrives à mettre de côté toutes les notions médicales que tu connais, ou est-ce qu'au contraire, c'est une force? Je pense que c'est un peu à double tranchant. C'est d'un côté une force parce que peut-être que j'ai pas été vraiment surprise de ce qui m'arrivait. J'avais conscience que ça pouvait arriver, mais d'un autre côté, j'ai souvent eu besoin quand même que Virgile me fasse relativiser, parce qu'il y avait des choses qui pouvaient me faire stresser. Par exemple, moi, quand j'allais à une écho, j'y allais beaucoup moins légère que Virgile. Moi, je savais... J'étais dans le monde des bisounours. Hein. Moi, toi, t'allais voir ton bébé, et toi, tu faisais un examen médical. Ouais, et potentiellement, avec les annonces qui pouvaient en découler. Non, c'est vrai que pour ça, c'était bien que Virgile il soit plus léger. J'étais plein de candeur tout le temps. Et puis, c'est vrai que j'imaginais... Enfin, c'est pas que j'imaginais pas, mais j'avais pas un peu toute... ce passif, ce visuel que tu pouvais avoir. Moi, même si je t'ai quand même souvent raconté tout ce que je vivais au travail, c'est pas pareil. Mais là, non, tout dans ma tête, tout se passait bien. Un éternel optimiste aussi. De nous deux, il y a toujours moi qui suis la plus stressée, et Virgile qui remet un peu de bonne humeur dans tout ça. On essaye. Et toi, comment tu vis, Virgile, cette première grossesse, l'annonce, comment ça se passe tout ça? Moi, je veux savoir. L'annonce, ça a été... on peut raconter aussi dans quel contexte aussi a été fabriqué cet enfant, je sais pas, sans aller dans les détails. Alors, vous n'êtes pas obligé d'aller dans les détails, mais allez-y. Mais non, mais on est... Après le mariage, on est parti en voyage de noces. Et puis, quand on est revenu, en fait, on a découvert qu'il y avait eu un dégât des eaux dans la maison. Ma maman est venue nous chercher à l'aéroport, c'est ça, au train. Elle vient nous chercher, elle dit « Bon, alors tout va bien, mais là, on rentre pas chez vous. » « Ah bon ? Comment c'était ? Il y a de l'eau. » « Comment ça, il y a de l'eau ? » « Pendant que vous étiez là, partis, il y a eu un dégât des eaux. » Et comme mes parents sont passés, ils avaient les clés, ils sont passés pas longtemps après notre départ, ils s'en sont rendus compte tout de suite. Ils nous ont préservés pendant tout le voyage de noces, mais au retour, on a découvert que la maison, c'était un bazar sans nom. Ah ouais. C'était pas beau. C'était pas Jojo. Et du coup, on est allé vivre chez eux. On est allé vivre chez mes parents pendant 2 mois. Quand même. C'est pas un petit dégât, quoi. Non. Il y avait plus de plafond dans la cuisine. Oui, en effet, c'était pas un petit dégât. Le torchis était répandu dans toute la maison. Sympa, on aime. Le chauffe-eau a explosé juste au-dessus, et puis ça s'est répandu partout dans la maison. Donc vous avez vécu 2 mois chez les parents. 2 mois incroyables. Et d'ailleurs, Et donc c'est chez eux que je t'ai annoncé. Est-ce que c'est chez eux qu'il a été conçu, cet enfant? Si je sais pas tout. Oui, complètement. Merci papa, merci maman. Non, mais et puis c'est rigolo dans ta chambre ma chambre d'ado, d'ado, vraiment le truc. Et un soir, je suis rentré, je sais plus. Tu rentrais de l'harmonie, je pense. J'entrais de répète, tranquillement. Et moi, je t'attendais parce qu'il était super tard et je travaillais le lendemain. Et oui. Et je crois que j'avais pas su attendre. Je l'ai su peut-être pas longtemps avant la fête des pères. Je m'étais dit ça serait super de lui annoncer pour la fête des pères. Et en fait, impossible de le garder pour moi. Donc je t'avais préparé juste une petite boîte je suis rentré, avec des petits chaussons. Fatigué. Et puis... Que c'est que cette boîte là qui traîne sur mon oreiller, ou dans le lit ou à ma place.
Et puis voilà. Il y avait des petits, voilà, j'ai ouvert la boîte, une petite paire de chaussons et un petit stylo là. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que que tu prends dans les mains alors qu'elle a littéralement fait pipi dessus. Oui, c'est ça. Oui, je me suis. Oui, tu t'es toujours dit ça. C'est un peu dégueu, non, mais c'est le truc que tu balades à partout. Enfin, genre, tu vas le montrer aux parents. Là, non, en fait, le truc, t'as fait pipi dessus. Non, quand même. Il est quand même resté dans cette boîte. Et comment tu réagis? Qu'est-ce que tu ressens, toi, à cette annonce-là? C'est incroyable, c'est un cocktail d'émotions parce que même si on sait qu'on veut des enfants et qu'on met tout, on fait que tout vous mettez pour, tout en œuvre, on a bien compris. Le jour où ça devient vraiment concret, en tout cas, voilà, qu'il y a quelque chose. Il y a un plus sur un test. Il y a un plus sur un test. Je sais pas, ça explose à l'intérieur et puis c'est incroyable. Tout de suite, ça projette à 1000 à l'heure. Si c'était vrai, quoi. Ouais. Alors ça y est, tu m'as dit ça. Alors ça y est. C'est parti. Là, alors c'est quand? C'est pour quand? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On doit trouver une poussette. On doit trouver. C'est très pragmatique. Non, mais c'est pas vrai du tout là. C'est pas vrai. Mais bon, on va le mettre. On est chez mes parents. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, on a plus de maison. Entre en cause. Ouais. Après, vous saviez que c'était temporaire. Non, mais oui, voilà. bien sûr. Non, mais tout était réuni pour que ça se passe bien. Oui, Pas de... Ouais. Comment vous avez préparé cette naissance? Est-ce que vous l'avez préparée ensemble et qu'est-ce que vous aviez envisagé? On l'a préparée en partie ensemble, mais on n'a pas fait de cours de prépa ensemble. Moi, je me suis préparée, si c'est ça, ouais, je me suis préparée toute seule, entre guillemets. Je voulais aller à l'hosto, faire tous les trucs. Mais c'était des cours d'hypnose que je faisais. Donc, donc c'est pas pareil. D'auto-hypnose, donc c'était... Il est venu à une séance, mais dans l'absolu, j'avais besoin quand même d'être seule avec la sage-femme. Après, sinon... Oui, mais pour tous les basiques, tu savais déjà un peu tout ce qu'il fallait savoir. Oui, c'est ça. En fait, j'ai pas fait une prépa classique puisque je... t'avais déjà vu une salle de naissance, quoi. Oui, déjà. bien sûr. C'est ça. Et du coup, j'ai plutôt axé la prépa sur l'auto-hypnose parce qu'on avait un projet d'accouchement le plus naturel possible, si on pouvait, si médicalement ça se passait bien. Et donc voilà, après, sur la prépa, moi, je t'ai quand même envoyé des petites vidéos à regarder. Ouais, j'avais du boulot pour la maison. Ouais, quand je lisais des livres, je lui sélectionnais les passages, je lui faisais écouter des podcasts. C'était un peu ça la prépa. C'est pas mal venu de moi quand même, mais t'as toujours été hyper content de lire ou d'écouter ce que je te transmettais. Ouais, puis c'est marrant aussi, tu avais toutes tes copines, ça faisait des années que des sages-femmes passent à la maison, ça discute, mais... Ah ouais. mais j'ai tout entendu, mais pas toujours. Voilà, on entend tout aussi, quoi, mais... Ouais. Il y a une différence entre entendre des choses et se préparer à vivre aussi, c'était pas pareil. Oui. Et alors, vous aviez projeté une naissance à la maternité ? Ouais. Parce que cette question a une importance parce qu'on connaît la suite. Mais c'était quelque chose. C'était à la maternité. Oui, c'était à la maternité déjà parce que c'était là où je travaille. J'ai une immense confiance en toutes les personnes qui travaillent là-bas. Je savais que je serais hyper bien accueillie, chouchoutée. C'est ça, c'est une deuxième maison, quoi. Ouais, en quelque sorte, j'allais pas dans un terrain inconnu, donc j'avais pas peur d'y aller. Pour moi, c'est pas un environnement hostile. J'ai pas peur de l'hôpital. Enfin voilà, donc on avait projeté ça. Et en plus, c'est un privilège énorme, c'est que j'ai pu demander à une de mes collègues copines si elle voulait bien nous accompagner, si elle était dispo et tout ça. Et donc, en fait, on allait vraiment dans un endroit familier avec une personne qu'on avait choisie. Donc, la question s'est pas trop posée pour cette naissance-là. C'était à la maternité, c'était bien. C'est un premier. Je pense qu'il fallait aussi qu'on expérimente ce que c'est de mettre un enfant au monde tous les deux. Donc la question s'est pas posée pour Ulysse. Et elle s'est bien passée cette naissance ? Elle s'est très bien passée. Hein. Super. Ouais, on est resté un long moment à la maison. Ouais. Moi, en revanche, au moment où ça arrive, on se dit, ça y est, c'est déclenché, tout ça. Moi, je me dis, allez, c'est parti. On va. Ah, tu voulais y aller direct. On y va. Allez, on prend tout ce qu'il faut, la valise, comme dans les films, tu sais, le truc classique. Elle perd les os. Elle arrive dans 5 minutes. Et Marianne fait, oh. Alors, non, déjà, non. Ouais. on va calculer un petit peu. Enfin, pas calculer, mais on va
On va regarder sereinement la situation. Ouais, puis... il s'était passé toute une journée. On était en repas de famille tout un dimanche voilà, c'est ça. Où j'avais des contractions régulières, mais je l'avais dit à personne parce que je savais même que... pas à toi. Même pas à moi. Non, parce qu'en fait, j'avais besoin de rien de spécial. En fait, on jouait aux cartes. C'est ça, on était chez les grands-parents avec toute la famille. De midi à 18h, on jouait au gabbo. Enfin, bref, très important ça, le gabbo. Donc j'étais très concentré sur le gabbo. Et il faut se dire que Marine, qu'elle a gagné d'ailleurs, elle a complètement gagné. J'ai gagné le tournoi. Et voilà, elle était en train de contracter. Mais ça, elle me le dit qu'une fois à 18h ou je sais plus quelle heure, en fait. Dans la voiture en bas. Et c'est là où je commence à me dire, qu'est-ce que... sauf que bon, quand c'est le premier, t'as des contractions, mais tu sais pas si c'est vraiment ça, est-ce que c'est un faux travail ou pas. Donc je voulais qu'on se laisse le temps, et puis de toute façon, sachant que je voulais pas de péridurale, pour moi, l'objectif c'était d'arriver le plus tard possible à la maternité pour pas... avoir toujours cette option qui était parce que je me disais, si je sais que je peux l'avoir, peut-être que ça sera plus difficile de faire sans. Donc voilà, je lui dis juste j'ai des contractions depuis plusieurs heures, mais on rentre, on regarde un peu à quelle fréquence elles sont, on mange, on range la maison, je prends un bain, ça a l'air de se calmer un peu. Et puis, donc là, comme ça se calme un peu, Virgile, il s'est mis en mode c'est bon, je vais me coucher. Il avait une hyper grosse journée le lendemain de boulot, tu pouvais pas vraiment louper. C'était assez important quand même. Donc, mon petit pyjama, les dents, au lit, c'est pas pour maintenant, du coup, je suis détendue. Puis il s'est couché. Et moi, j'avais quand même les contractions qui continuaient, qui sont revenues finalement de plus en plus régulières, de plus en plus intenses. À un moment, je lui ai dit, moi, je savais pas exactement si c'était ça. Tant que t'es pas vraiment tant que tu à la maternité, qu'il n'y a pas quelqu'un qui a validé que t'es en travail, c'est difficile de... Et donc là, je lui ai dit, c'est pour maintenant. Il avait besoin d'entendre que... C'était le top départ. Bouge-toi, aide-moi. Du coup, t'as dû te rhabiller. C'est ça. Oui, vraiment. C'était terrible. On a passé encore un moment comme ça. Donc là, je sais pas, entre 22h et 1h du matin. Et bon, c'est toi à 1h du matin qui m'a dit, on va peut-être y aller quand même. Parce que... Dehors, c'était la tempête en plus. Ça se fait. Je me dis, mais plus on attend et plus il y a une tornade qui va se faire. Et puis moi, je pense que j'étais vraiment dans mon truc et j'avais peur d'arriver et qu'on me dise, non, ton col est fermé. Je pense que je me mettais un peu la pression aussi. Et du coup, je pense que je finissais par chanter un peu pendant les contractions. Il m'a dit, écoute, on va y aller. Et il a bien fait parce que franchement, je pense que c'était une demi-heure après, j'aurais pas réussi à décoller de la maison, quoi. C'était déjà assez... Il y a des signes comme ça, si tu dis tu commençais à chanter et tout ça, c'est que tu es déjà sur un travail accéléré, là, on était peu déjà plus loin. Bien avancé, mais c'est vrai que sur le moment, je pense que j'ai pas trop confiance en moi aussi naturellement, donc j'avais du mal à me dire c'est maintenant... on a un petit bébé. Elle veut participer. On va aller la chercher. C'était beaucoup trop mignon ce petit dans les oreilles là. Ok. Et donc du coup, vous arrivez à la maternité et Ulysse arrive combien de temps après ? Moins de 2 heures après. Ah ouais. Oui, donc c'était bien. C'était bien lancé, ouais. Quand je suis arrivée, j'étais à 6 cm. Donc on a été accueillis par les collègues. Je chouchoutais. C'est Camille qui nous a rejoints, qui était présente le soir où je me suis mise en travail. Donc c'était vraiment une coïncidence. C'était super, quoi. Elle nous a accompagnés, puis Ulysse est arrivé 2 heures après qu'on soit arrivé à la maternité. Donc, là, c'était intense quand même, les 2 heures en salle de naissance. T'as chanté avec moi. Oui, on faisait des duos du coup. Des vocalises. Très très beau. Les nouveaux Garou, Céline Dion. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que c'était assez puissant. C'était toi qui faisais Garou pour le coup. C'était très grave. Je me souviens même m'être dit, mince, ça me fait mal à la gorge, mais ça m'énerve parce que vraiment ça me fait du bien de faire ces sons-là. Et t'avais fait une prépa en chant prénatal ? Non, pas du tout. Non. C'est marrant. Non, les sons ils sont venus vraiment naturellement. En plus, moi, comme je suis plutôt timide, je m'imaginais pas forcément faire du bruit en fait. Et non, mais c'est venu naturellement et ça m'aidait à me concentrer, à me canaliser. Et le fait qu'il m'accompagne aussi, ça me donnait de la force. Après. Une belle phase de désespérance où c'est bien parce que je t'avais prévenu de tout ce que je pouvais dire. Oui, à ce moment-là. T'as dit des choses pas cool. Ah oui, j'étais
très vulgaire. Grossière plus que. Ouais, grossière. Ah ouais. Bah, j'ai pas été méchante envers toi. Ah non, c'est plus. Oui. Moi, t'as dit des gros mots, quoi. Des gros mots, voilà. que j'allais mourir. Bon, c'est assez classique. Hein, et je m'entendais dire ça, et mon cerveau de sage-femme se disait mais non, tu vas pas mourir. Et je disais à Camille, aide-moi, fais quelque chose. Et je savais qu'elle allait me dire, mais c'est bon, tu peux le faire. Je savais qu'elle allait pas me dire, viens, je vais te mettre la péri. Mais bon, c'était drôle, j'avais dans ma tête comme ça un peu une dualité. Ouais, c'était assez particulier. Et puis finalement, je me suis accrochée. C'est le cas de le dire. Ouais. Complètement accrochée entre les lianes et puis Et après, on s'est mis sur la banquette. Ouais, parce que vous avez accouché en salle nature. Ouais, c'est ça. C'est chouette ça. Elle était dispo. Et puis là, t'étais carrément, donc pas comme on imagine à côté de moi. Non, il était vraiment à côté de Camille, la sage-femme. Acteur, quoi. Ouais. À ta façon, enfin, je veux dire. Moi, il y avait un truc que je voulais, c'était accueillir mon enfant, quoi. Ouais, complètement. Je voulais que ça soit autant couper le cordon, ça, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, mais accueillir mon enfant, ça. C'est marrant parce que ça fait peur à beaucoup de papas. Ou de deuxième parent d'ailleurs, mais de voir. Côté, de voir et d'accueillir son enfant. Et toi, non? Non, c'était important. Un désir fort. Ouais. Et puis, j'ai pu tendre mes mains et puis il m'est tombé dedans. C'est toi qui l'as attrapé et qui m'a mis sur le ventre. Ouais. Je me souviens même pas en fait de Virgile qui l'attrape parce que je crois qu'à ce moment-là, j'étais vraiment ailleurs. Mais oui, c'est toi qui me l'as posé. Et alors, cette sensation? C'est indescriptible. Hein, c'est... Ouais, là, on était deux guimauves en train de pleurer. Ouais, on s'est pleuré tous les trois, les uns sur les autres. Et Camille aussi, qui pleurait avec nous. Ouais. C'est une belle histoire. Ouais. On va pas forcément parler de vos débuts et de votre histoire de parentalité parce que c'est pas pour ça. Ouais, c'est pas le... même si ça resterait, à mon avis, très, très intéressant aussi. Mais vous avez 2 enfants. Ah oui, ouais, c'est ça. La petite deuxième est arrivée parmi nous. Vous avez 2 enfants et pour votre deuxième accouchement, vous avez fait le choix de la naissance à la maison. Pourquoi ce choix? Eh bien, je vais commencer. Mais non, mais si, moi j'allais dire, c'est la continuité un peu de ce qu'on voulait. Toi, ça te paraît naturel, mais parce que je t'en ai toujours parlé aussi. C'est quelque chose que tu as toujours voulu? Je l'avais toujours dans un coin de ma tête. Et pendant mes études, j'ai eu l'occasion de faire un stage avec des sages-femmes qui accompagnaient les naissances à domicile. Et franchement, ça m'a chamboulé, quoi, ce stage. C'était vraiment génial d'être là... au cœur de l'action, en fait. Et je dis au cœur de l'action et en même temps dans une posture d'observation parce que vraiment, il n'y a pas forcément besoin de faire grand-chose. Normalement, moins on en fait et mieux ça se passe. Donc c'était dans un coin de ma tête. Je pense que la première naissance nous avait aussi donné confiance en nous. On savait qu'on était capable de le faire. Tout s'était vraiment très bien passé, il n'y avait eu aucune complication. On parle vraiment de l'accouchement. Après, bien sûr, sur l'allaitement, la mise en route de l'allaitement, c'est autre chose. Mais sur l'accouchement à proprement parler, il n'y avait vraiment pas de soucis. Et donc, j'ai un peu remis ça sur le tapis avant même qu'on décide de faire un deuxième enfant. Ah oui. Ouais, j'avais un peu tâté le terrain pour voir autour de nous avec qui ça serait possible de le faire comme sage-femme. J'avais contacté aussi une sage-femme que j'adore et que j'admire pour savoir si elle en faisait. Il se trouve qu'elle fait plutôt du plateau technique, donc c'était pas tout à fait le... Plateau technique, pour rappeler pour les auditeurs et auditrices, c'est quand on met à disposition une salle de naissance pour une sage-femme en libéral, dans un hôpital pour une sage-femme en libéral. Donc là, on accouche à l'hôpital, mais avec quelqu'un qui nous suit depuis le départ et qui ne fait pas forcément partie de l'équipe médicale de l'hôpital. Exactement. Et donc, c'était pas exactement ça que j'avais en tête, en tout cas pour cette naissance. Donc, on s'est orienté vers les 2 seules sages-femmes à l'époque de la région qui accompagnaient les naissances à domicile. Et Virgile, il m'a suivi dans l'aventure. Oui, ça t'a pas fait peur? Non. J'étais en pleine confiance aussi parce que ça faisait longtemps que tu m'en parlais. Et puis ça me semblait intéressant aussi. Ouais. C'est une aventure qui t'intéressait, qui t'intriguait. Un truc, c'était pas banal. Et puis c'est accueillir un petit bébé comme ça dans son foyer, c'est quelque chose une idée qui te plaisait. Ouais, complètement.
Pour quelle raison il y a peu de sages-femmes qui pratiquent les accouchements à domicile ? Eh bien, je pense qu'un des freins majeurs, c'est que elles n'ont pas d'assurance, elles n'ont pas la possibilité de s'assurer pour pratiquer les naissances à la maison. Les assurances sont trop chères, donc ça freine, je pense, une grande partie des professionnels. Et puis, en fait, le système de soins français n'est pas non plus vraiment fait pour que ça soit une option accessible à tout le monde. Disons que, par exemple, je sais pas trop comment expliquer, mais il faudrait peut-être qu'il y ait plus qu'il y ait un réseau entre le SAMU, les professionnels qui travaillent à domicile. Peut-être que ça devrait être un peu plus organisé pour que ce soit sécure et accessible à plus de monde. Actuellement, à l'hôpital public et tout ça, c'est un peu compliqué. Donc voilà, je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Après, ça demande aussi une énorme disponibilité. Donc quand on a une vie de famille aussi, c'est pas forcément simple. Mais bon, c'est vraiment chouette. Moi, je les remercie d'être là parce que elle se marre. Ça fait ririser. Et quelles sont alors, on viendra après à votre histoire, mais je pense que c'est une question importante. Quelles sont les contre-indications à un accouchement à domicile, parce que tout le monde ne peut pas accoucher à la maison? Il y en a quelques-unes quand même. J'aurais dû me faire une petite liste. Je vais sûrement même si c'est après moi je fais des posts et tout ça avec des informations, mais bon, si on peut les avoir là. C'est surtout des raisons médicales. Donc il y a des critères assez stricts pour pouvoir accoucher à la maison. Il faut être dans une grossesse appelée à bas risque. Donc ça comprend par exemple des critères de base. Il faut après c'est pas. Parfois on peut. Ça peut s'adapter, mais normalement, il faut un IMC normal, il faut une grossesse sans problèmes médicaux, avec toutes les échos qui sont normales, il ne faut pas de diabète, il faut... dès qu'il y a une particularité de santé, même minime, c'est pas possible, quoi. Normalement, non. Ouais. Après, chaque sage-femme fait un petit peu, je pense, comme elle le sent. Il y a aussi des fois des particularités. Bon, quand le diabète est bien équilibré, qu'on ne met pas d'insuline et que le fœtus n'a pas il n'y a pas de retentissement sur le fœtus. Je pense que parfois, certaines sages-femmes le font, mais bon, après, chacune met un peu son curseur où elle le veut. Mais normalement, c'est des grossesses à bas risque. Ok. Voilà. Alors, donc vous prenez cette décision avant même de concevoir ce petit bébé. Elle arrive, elle s'installe. Et alors, comment ça se passe une préparation à la naissance à domicile ? Est-ce que tu savais déjà vers qui te diriger ? Comment tu as fait tout ça ? Oui. Beaucoup de routes. Ouais. Beaucoup de routes. En fait, il n'y avait que 2 sages-femmes dans la région. Maintenant, quand tu dis région, tu parles de Hauts-de-France ou Nord-Pas-de-Calais. Non, ouais. Ouais, c'est ça. Non, parce que voilà, tu vois. Parce que si c'est Hauts-de-France, ça va jusqu'à la région parisienne quand même. Oui, alors peut-être que... Non, peut-être pas Hauts-de-France, mais en tout cas... Nord-Pas-de-Calais. Oui, elles sont près de Douai, donc ça fait pas mal de routes. Mais bon, j'ai su vers qui me tourner, puisque de toute façon, il y avait qu'elles. Donc ça, c'est d'abord une première rencontre avec chacune d'elles. Là, j'étais toute seule, je pense, pour les premières rencontres, il me semble. Donc, pour voir si ça match, parce que c'est quand même hyper important que le contact passe bien. Et puis, elle aussi, je pense qu'elle se réserve aussi le droit de dire non. Elles veulent aussi un peu savoir pourquoi on veut le faire. Il faut que ça soit pour des bonnes raisons, entre guillemets. Il ne faut pas que ça soit parce qu'on a été traumatisé à l'hôpital et qu'on n'a pas réparé... le trauma, et que voilà, c'est parce que bon, dans tous les cas, on sait qu'à tout moment on est susceptible d'aller à l'hôpital et ça doit pas être une catastrophe d'aller à l'hôpital, donc voilà, on a fait ces premiers rendez-vous, et bien au-delà des trajets, c'est aussi un suivi vraiment rapproché, parce que donc elles étaient 2 sages-femmes, il fallait qu'il y ait autant de rendez-vous avec l'une qu'avec l'autre, donc ça veut dire qu'on faisait une consultation par mois, chacune leur tour. Ensuite, les 3 derniers mois, c'était 2 rendez-vous par mois avec chacune d'elles, pour qu'à la fin de la grossesse, elles nous connaissent vraiment très bien, autant l'une que l'autre. Il y avait donc les 8 rendez-vous de prépa à la naissance, qu'on pourrait dire un peu comme classique, comme pour toute grossesse, sauf que là, c'était important aussi que Virgile y soit présent. Donc on en a fait 4 à 2, et 4 où j'étais plus toute seule. Elles ont fait des soins énergétiques, des choses un peu plus spirituelles, dirigées vers moi, un peu.
Donc ça, c'est la préparation à proprement parler avec les sages-femmes, mais au-delà de ça, c'est aussi une énorme logistique quand même, il faut le dire. Il y a quand même un peu de matériel à prévoir à la maison, une organisation même pour l'aîné. Oui, parce que vous avez déjà un premier enfant, savoir si vous voulez qu'il soit dans la maison. S'il n'est pas là. Donc on a réfléchi à tout ça pendant ces 9 mois. Côté deuxième parent, comment ça se passe la préparation avec les sages-femmes? Qu'est-ce qu'elles te disent? Déjà, tu avais vécu un accouchement, déjà tu savais ce que c'était. Ouais. Bon, après, tous les accouchements ne sont pas les mêmes, mais au moins... c'est beaucoup surtout de discussions, savoir si on a des questions, beaucoup de ressentis, si on est bien dans ce processus, et puis c'est ça, de surtout se rassurer. Après, c'est vrai qu'à la maison, quand j'avais des questions, je posais aussi c'est vrai qu'on parlait souvent avec Marine, mais là, on était dans une zone, un peu dans une bulle, une autre bulle, finalement, pour pouvoir... c'est ça, se appréhender de la meilleure façon possible ce qui va arriver. Et puis, leur but, c'était vraiment de nous rendre autonomes aussi pour la naissance. Et oui, parce que c'est ça qui dit de la route aussi. On savait qu'il y avait une chance sur 2 qu'il n'y ait pas de sage-femme. Une chance sur 2. Non, moi, j'ai calculé mes chances comme ça. Donc, selon moi, le sondage de Virgile, c'est 50% de chance. J'ai interrogé 100% de moi-même. C'est vrai qu'elle nous avait un peu raconté aussi que pour quand c'est pas le premier bébé, ça arrive que le bébé arrive avant la sage-femme. Ouais. Mais... Donc dans ma tête, une chance sur 2. Non, mais je disais ça aussi parce que même si elles sont présentes, elles sont vraiment là pour garantir notre sécurité. Oui. Mais en aucun cas pour intervenir. Et donc, on devait vraiment être à l'aise l'un et l'autre avec l'idée de faire ça ensemble. Oui, c'est ça. Il ne faut pas y aller en comptant qu'il va y avoir quelqu'un. Évidemment qu'elle est là pour ça s'il y a besoin, mais en tout cas... Mais au moins être c'est une aventure que tu ne peux pas faire s'il n'y en a qu'un sur les deux qui est... si vous n'êtes pas tous les deux all-in, ça ne marche pas. J'imagine même pas... Non, mais c'est important. Et je pense aussi que le fait qu'elle rencontre à plusieurs reprises le deuxième parent... Ça permet aussi de voir si c'est OK pour tout le monde. Et je pense que, pareil, elles auraient pu dire non, je sens pas. On le sent pas. Non, mais c'est vrai, si t'étais pas. C'est pas quelque chose que tu peux imposer à quelqu'un, même si c'est ton désir profond en tant que future mère. Enfin, c'est pas quelque chose que tu peux imposer. Non, il faut être accompagné aussi. Enfin, moi, j'avais besoin de sentir qu'il était à fond avec moi, quoi. Donc, c'était important, ça. Alors, le jour J arrive. Quelle décision vous prenez-vous par rapport à votre aîné déjà? Est-ce que vous avez souhaité qu'il soit là, là dans la maison? On avait plusieurs plans possibles. Oui, parce qu'en fait, vous pouvez souhaiter ce que vous voulez. Si l'accouchement se déroule en 1 heure, je veux dire, voilà. Il y a aussi ce qu'on souhaite et ce qui peut se faire le moment venu. Déjà, la date du terme. On savait que c'était à peu près... C'était normalement le 3 janvier, le terme. C'est ça. En plein pendant les fêtes, en gros. On s'est dit, ça sera à Noël ou Nouvel An, c'est sûr. Ouais, pour Ulysse, j'avais accouché 10 jours avant, donc on s'attendait un peu à la même chose. Il y avait une chance sur 3. Selon le sondage de Virgile. Complètement. Non, mais donc du coup, en fonction de la période où l'accouchement arrivait, il y avait plusieurs options pour Ulysse. L'idée, c'était quand même qu'il soit pas dans la même pièce que nous, parce que il avait quand même moins de 2 ans et je trouvais ça un peu tôt pour lui. Et moi, je pense que j'aurais pas été totalement libérée s'il avait été présent avec moi. En plus, il était assez vraiment sollicitant à ce moment-là. Maintenant, c'est un petit peu différent, mais les nuits étaient pas En plus, les nuits étaient pas. Oui, il se réveillait quand même globalement. Mais il se réveillait de temps en temps. Il y avait c'est encore un bébé. Oui, c'est ça. C'est vrai, hein. Il avait son heure à 3h du matin en général, il se réveille, on le savait. Donc il nous fallait quelqu'un en fait dans la maison pour pouvoir rester avec lui si on était déjà pour qu'on puisse se concentrer sur nous et aussi puis si on était amené à partir à l'hôpital, qu'il puisse rester avec lui. Donc il y avait toute une organisation. C'était carré. Ma sœur est arrivée le 20 décembre, donc c'était prévu, c'était bien parce qu'elle restait 10 jours, donc du 20 au 30. C'était sûr, 100% là, que on ça s'est tombe dit, allez, pendant, c'est bon, elle va arriver, je vais me mettre en travail. Quoi. C'est un deuxième bébé, et surtout on savait pas, c'était un bébé, c'était pas un garçon. Oui, on n'en avait pas voulu savoir le sexe pour Lisée. Donc totale surprise. C'est ça. C'était Croquette de son petit surnom.
Donc, il y avait cette option-là quand ma petite sœur était là. Et puis après, toute la famille a débarqué pour Noël. Donc, ils n'étaient pas dans la maison parce qu'on voulait quand même avoir le champ libre si besoin. Mais ça faisait quand même pas mal d'agitation. Tous les jours, on avait des trucs prévus. Et tous les matins, c'était la même question. Alors, toujours pas. Et non, toujours pas. Il y avait aussi une autre date importante, c'est qu'on avait envisagé que Margot, notre copine photographe, soit présente pour immortaliser un peu la naissance. Donc ça, on en parlait même aussi, toutes les deux, on en parlait avant même que Isée soit là. Hein. C'est un projet qu'on avait déjà abordé avant. Et elle arrivait à Lille que le 26 décembre. Donc, en gros, la meilleure fourchette, c'était entre le 26 et le 30. Et vraiment, ces semaines-là, tous les soirs, j'ai eu des contractions. Et tous les soirs, j'ai dit à Virginie, je pense que c'est pour ce soir. Pendant 2 semaines. Tous les soirs, prends ta valise. Ah bah non. Non, mais c'est vrai, c'était impressionnant. À chaque fois, ça... Ouais, petit ok. Ça s'arrêtait à minuit, 1h du matin quand on allait se coucher, plus rien. Et voilà, toujours la même. Toujours la même. Ouais. Bon, après, ma petite sœur est partie. Toujours pas de bébé. Et là, du coup, une autre question. Bon, heureusement, j'avais encore mon autre sœur qui était dans le coin, qui pouvait venir nous aider si ça arrivait la nuit. Mais 2 jours après, elle est aussi partie. Donc, il nous restait l'option de tes parents. Ouais. Et puis moi aussi, pour déposer tout doucement, Ulysse. Du coup, je m'étais jamais dit que j'allais faire ma rentrée du lundi. Et du lundi, j'avais des donc t'avais rien préparé. des cours, des machins, des trucs. C'était loin, tu t'étais pas du tout. Je me suis jamais dit. Tu pensais que tu ne travaillerais pas. Je serais complètement en congé paternité. Voilà, les collègues, tout ça. Non, je serais pas là, c'est sûr. Donc tout doucement, je commençais à envisager, mince, je vais devoir aller bosser lundi. Et ça t'arrangeait pas vraiment beaucoup. Pas des masses, non. Du coup, comment ça s'est passé Alors on est quand là dans la temporalité? Eh ben, il n'y a plus de sœurs. Il n'y a plus de sœurs. Il y a plus de sœurs. Donc on est le 1er janvier. Il n'y a plus de sœurs. Et ben là, on décide de laisser Ulysse chez ses parents quand même pour la nuit et toute la journée du lendemain en se disant bon, on va arriver au 2 janvier au soir. Le 3, c'est mon terme. Je dois aller à l'hôpital pour faire mon rendez-vous de terme. Donc voilà, on s'organise comme ça. On se dit que ça nous laisse l'esprit libre toute une nuit, toute une journée pour accueillir ce petit bébé s'il se décide. Donc le samedi soir 1er janvier, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher un kebab. Génial. Le truc qui nous arrive jamais fait. Je sais pas pourquoi t'as eu. C'était notre premier kebab, je crois. Le kebab du 1er janvier. Ah non, mais... En plus, un 1er janvier, on a vraiment cherché pour le trouver parce que... on n'est jamais allé là, dans cet endroit-là. Non, jamais. Je me suis dit, en plus, on va être malade. Pourquoi on fait ça? Surtout, juste avant un accouchement, c'est le meilleur. C'est vraiment pas le repas que tu te dis. Il n'y avait rien qui allait dans ce plan. 1er janvier. Bon, écoute, finalement, il s'est mangé ce kebab. Ceci dit, tu sais, moi, avant mon accouchement, j'ai mangé un McDo. Donc c'est ça. Tu vois, finalement. Il y a un truc. Il doit y avoir quelque chose. Donc finalement, il y a des belles contractions qui démarrent à ce moment-là. Et puis, à cause du kebab? Non, moi, je pense tous les soirs, en fait. La nourriture grasse a peut-être. un effet. Donc il y a des contractions. Moi, j'y suis pleine d'espoir parce que pour le coup, elles me font un peu plus mal que d'habitude. Dans la semaine, j'avais aussi fait une séance d'acupuncture pour préparer, remettre un peu d'énergie dans mon corps et voilà, potentialiser, on va dire, les éventuelles contractions qui pourraient arriver. Et donc finalement, comme d'habitude, on se couche minuit 1h et puis là, plus rien. On se réveille le dimanche matin, on avait super bien dormi puisque pas de réveil la nuit. Et puis on se dit il nous reste une journée, on va dire sans le petit, pour mettre tout en œuvre pour faire venir ce bébé. Donc on est allé se promener, on est allé faire un petit parc au bout de la rue. J'ai fait du trampoline, pas longtemps. Mais... Il faut essayer. Hein, ouais, c'est ça. J'ai des vidéos de 2 janvier trampoline. 2 janvier sous le froid en train de faire du trampoline. C'est ça. Il faisait même pas hyper froid. Non, c'est c'était un temps assez doux pour un 2 janvier. Et on décide
de retourner voir Camille, donc la copine sage-femme qui nous avait accompagnés pour Ulysse, pour qu'elle me fasse une séance d'acupuncture justement, puis aussi pour passer un bon moment, parce que c'est quand même une personne importante pour nous et elle n'allait pas être présente pour cette deuxième naissance, alors que bon, ça je pense que c'était tellement génial avec Ulysse qu'on aurait aussi aimé qu'elle soit là, mais bon, le projet étant différent, c'est vrai que c'était pas possible. Donc, elle me fait cette séance d'acupuncture qui me fait bien un effet, qui me fait bien mal quand même. Et puis, en fin de journée, je vais me promener avec Camille et Margot. On va faire un petit tour au parc du Héron. En fin de journée, on discute, on se projette, on s'imagine que c'est bon, cette nuit, c'est la bonne. Margot, elle repartait 2 jours après chez elle. Puis, on rentre, on va chercher Ulysse vers 18-19h chez tes parents. Et là, on le retrouve. C'est marrant, j'ai ce sentiment que je le vois un peu changer. Je sais pas pourquoi, je le retrouve un peu différent d'habitude. Il pétille, il parle, il veut nous raconter plein de choses. Enfin, je sais pas pourquoi, je me suis dit qu'il était un peu différent. Il était grand frère, ça y est. Bah, je sais pas, mais... Et puis là, j'ai une énorme contraction qui me cloue sur place. Je dis rien devant les beaux-parents et je dis rien tout de suite à Virgile, mais je me suis dit, waouh, celle-là, elle piquait bien. Pourquoi là, maintenant, comme ça C'était un peu bizarre. Et on rentre à la maison, la soirée se fait, la douche, le repas... Classique. Le train-train. Oh, ouais. Classique, mais bon, quand même... Avec des douleurs ? Ouais, pendant la contraction, je devais m'arrêter de faire ce que je faisais pour souffler, respirer. J'ai regardé une petite vidéo de ce moment-là il y a pas longtemps. Je suis déjà en train de faire un peu la danse de l'accouchement en préparant à manger, quoi. Oui. Bon. Virgile est toujours dans le déni parce que tant que je lui dis pas que c'est maintenant, c'est pas maintenant. Peut-être que ça fait 15 jours, tous les soirs, c'est la même. Alors, oui, c'est vrai. un moment, je mets mon petit pyjama. Je me lave les dents. Ben, complètement. Je te booste un petit peu pour que tu ailles coucher Ulysse parce que toi, tu étais bien là, entraînée et tout. Mais moi, je sentais quand même que ça piquait et que j'avais pas envie que ça dure des heures. Donc, tu vas le coucher, sachant que le coucher d'Ulysse... Le coucher, c'est toujours... C'est toi. Ça prend 1 heure. Ah, non, c'est Virgile, mais ça prend 1 heure. Ah oui, je suis le référent dodo. Et ça, voilà, à ce moment-là, ça prenait beaucoup de temps. Mais ce soir-là, je sais plus. Si, c'était assez long quand même. Oui, hein, oui. ouais. Pas cata, mais pas... Voilà, un middle. Ouais, quand même, voilà. 45 minutes, oui, 1 heure. Quoi. 45 minutes, c'était super. 45 minutes. Ouais. C'est vrai qu'à l'époque, ça pouvait durer 2 heures, ouais. Et pendant ce temps-là, moi, pendant qu'il va coucher le petit, j'ai un peu de répit. Enfin, c'est pas vraiment bizarre parce que, sachant que j'étais toute seule en bas, les choses sont bien faites. Ça s'est un petit peu ralenti, je pense. Et donc, pendant ce temps-là, j'ai commencé à installer un peu tout ce qu'on avait prévu pour la naissance, ce que je pouvais installer moi-même. C'était quoi, du coup ? Alors, il y avait plusieurs choses, mais j'ai commencé par me faire mon petit hôtel, allumer mes petites bougies, relire mes petits mantras et les petits mots d'amour que les copines m'avaient écrits sur des petits cailloux à la Blessing Way qu'on avait fait quelques semaines auparavant. Ouais. Donc j'ai relu chaque petit mot, je me suis remémoré les chouettes moments, toutes les bonnes ondes qu'elle m'avait données pour ce moment-là. J'en ai profité pour dire à Margot que bon, ça contractait pas mal quand même. Pour dire à Camille, je pense que ta séance d'acu a bien fait effet. Et je faisais du ballon, j'ai mis ma petite musique, la lumière tamisée. Je suis descendue, moi. Je suis, oh là, c'est ces soirées romantiques. Il se passe quelque chose. Je sais pas quoi. C'était pas ton anniversaire, mais tu t'es dit mince. Waouh. Ouais, là, je pense que tu as pris conscience que c'était peut-être pas tout à fait comme d'habitude. Ouais. J'avais jamais sorti les bougies. Oui. Les bougies, ça m'a fait un déclic. Et donc là, je lui ai dit, allez, on se motive, faut tout installer. Donc, on avait prévu de mettre une bâche sur le canapé, le matelas au milieu du salon, et puis ranger les derniers trucs qui traînaient. La salle de bain, préparer la salle de bain. Parce que chauffer la salle de bain. Isoler, tu voulais un bain, tu voulais ce genre de choses. Là, c'était juste la douche. Mais en plus, comme c'est une salle pas très. Enfin, c'est une salle de bain qu'on n'utilise pas vraiment. C'était plus le côté buanderie. On a mis des petits rideaux pour faire un truc cosy. Un peu cocon. Ouais. C'était cosy. Oui, parce que le linge qui pend, c'est pas toujours cosy. C'était même pas ça, mais c'est la machine à laver, tout ça, c'était pas joli. Une buanderie classique, voilà, pour l'auditeur qui.
Du coup, on a fait chauffer la salle de bain. Après, t'avais préparé. Il y avait une petite caisse de survie avec de la nourriture. Très important. Pour les sages-femmes, pour nous, enfin bref. Surtout pour nous. Ouais. Et puis, après, je t'ai demandé de. Enfin, je pense qu'on s'est posé dans le canapé. Oui, mais on a attendu. Attendu, ouais. Toi, t'as lu ton petit manga tranquille. J'étais bien. Ouais. Moi, je me grattais le dos. C'est ça, je me reposais entre deux contractions. En fait, elles étaient intenses, mais assez espacées. Donc, j'étais un peu perturbée parce que je trouvais quand même que ça piquait pas mal, mais j'avais tellement de temps entre chaque que je me demandais si c'était vraiment ça et si ça allait pas prendre 10 heures, quoi, du coup. Donc ce moment-là, c'était assez... j'arrivais à me reposer, à somnoler entre deux contractions. Et puis, je pense qu'au bout d'une heure et quart comme ça, j'ai décidé d'aller aux toilettes. Je devais aller aux toilettes. Et j'ai vu que je commençais à perdre un peu de sang. Donc là, je me suis dit, c'est bon. Ça doit se modifier. Soit j'ai un peu fissuré la poche des os, soit mon col, il se modifie, mais ça doit être bon. Donc là, j'ai envoyé un message à notre sage-femme pour lui dire que je pense que c'était en route, lui demander si c'était OK pour elle, parce que potentiellement, elle pouvait être aussi sur notre naissance. Donc là, il était 00h30. Et donc, elle me dit qu'elle se tient à notre disposition et qu'elle attend de nos nouvelles pour se mettre en route. Donc, elle avait 40 minutes pour venir chez nous. C'est un bébé sourire, hein. Quand même, vous ne voyez pas, vous, mais c'est vraiment un bébé qui sourit tout le temps. Là, je crois qu'on se met sur le ballon. Enfin, le ballon est sur le canapé. Je me mets un peu appuyée, les bras appuyés sur le ballon à quatre pattes, quoi. Il me massait le bas du dos. Et vraiment, les contractions, j'avais toujours peut-être 7 minutes de répit entre chaque, mais chaque contraction, ça me sciait en deux, quoi. Je me disais, waouh, c'est intense. Assez vite... je t'ai dit que j'allais mourir. Ouais, et du coup, je comprenais pas parce qu'on n'était pas à cette étape-là. Dans ta tête, dans ma tête. Mais on n'en est pas du tout là, qu'est-ce que tu dis ? C'est que le début, comment ça, tu vas déjà mourir normalement, quand tu me dis ça, c'est plus rapproché. Je dois être grossière d'abord, d'après mon... T'as raté une étape, enfin. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai, chaque contraction, me sciait tellement que je sentais vraiment... c'était puissant, quoi. Donc... vers 1h30, on a décidé de contacter Margot. Enfin, tu as contacté Margot. Oui, voilà, sereinement. Tiens, Margot, parce que finalement, si jamais tu veux passer nous voir. Tu fais quoi ? Parce que finalement, on fait passer le café. Ulysse était là et on n'avait personne en fait pour lui. On n'avait plus nos joker sœurs. Ouais. Donc là, il dormait dans sa chambre paisiblement. Il dormait, mais on savait que potentiellement vers 3h, il allait se réveiller. Ah. Donc on a appelé Margot aussi en tant que doula, on va dire. Elle était là aussi pour faire le relais avec Ulysse si besoin. Tu l'as invité à boire un thé en fait. Ouais, pas du café. Nous on est très thé. Oui. Tu lui as dit, est-ce que tu veux venir boire un thé ? C'est vrai que moi, c'est le genre de message que je reçois souvent. Alors. Très souvent. Elle a sauté dans sa voiture et elle est arrivée. Et donc, moi, à ce moment-là, je me dis toujours que c'est vachement espacé quand même, les contractions, même si elles sont fortes. Et elle, de ce qu'elle nous dit... Elle nous dit, mais en fait, quand je vous ai vu, j'ai quand même senti que non, t'étais déjà bien avancée. Ouais. Et quand elle est arrivée, elle dit, bon, c'était déjà toutes les 5 minutes, quoi. Ouais. Donc, je pense que notre perception du temps, elle était complètement... Ceci dit, 5 minutes, ça peut paraître long aussi. Quand t'es en travail, tu vois pas la c'est pas encore les contractions qui sont les unes sur les autres. Mais bon, elle a senti quand même on était déjà quand même bien avancé. Donc, on est resté encore un petit moment comme ça. Et je sais plus vers quelle heure, peut-être vers 2h15 si je me souviens bien, je retourne aux toilettes. Là, sur le chemin, donc on était dans le salon, sur le chemin, il y a une énorme contraction qui m'oblige à m'accroupir, à m'accrocher à Virgile. Et je sais pas quel cri j'ai poussé, mais c'était vraiment intense. Je me souviens que... Puis Margot, elle était avec son appareil photo aussi. Oui, du coup, elle nous... Et là, ce moment-là, on l'a en photo. Ouais, tu t'accroches. Je suis accroupie et c'est cette contraction, je pense que je m'en souviendrai toute ma vie, je sais pas pourquoi. Margot, oui, elle faisait quelques photos discrètement comme elle pouvait, parce qu'évidemment, lumière tamisée oblige. Pour un photographe, c'était l'enfer. C'était pas les meilleures conditions. À la bougie. Bon, c'est ça. Okay, super. Je vais aux toilettes, et puis là, moi, je me rappelle que les contractions s'enchaînent, en fait. J'ai plus de répit. C'est les unes sur les autres. Je chante en continu.
Je dis je chante, mais bon, c'était pas un chant. C'était en continu. Et là, de l'autre côté de la porte, je sais pas trop ce qui se passe. Je sais pas ce que tu te dis avec Margot. On se demande dans quelle tonalité on va devoir chanter aussi, parce que c'est vrai que ça devenait. Non. Alors je sais plus. Qu'est-ce qu'on s'est dit ? Peut-être qu'on allait émigrer tout doucement vers la salle de bain. Je sais plus. Moi, j'avais envie de prendre une douche après, mais j'étais passée aux toilettes avant. Mais je pense que c'est à ce moment-là que tu t'es dit, il faut que j'appelle la sage-femme, voilà, parce que tu m'as demandé à travers la porte. Marine, dis donc. J'appelle là, non? Et moi, je me souviens de m'être dit, en fait, j'en sais rien. Moi, j'avais besoin de rien. Vraiment, j'avais besoin de rien d'autre que son soutien à lui à ce moment-là. Et moi, j'avais besoin d'un soutien. Toi, t'avais besoin de la sage-femme. Un là, c'était au moins pour prévenir que là, c'est cette nuit, quoi. C'est vraiment. Mais vraiment. Et donc là, je sais pas, tu n'iras pas travailler le lundi, du coup. Non. Là, je commence tout doucement à me dire que c'était moins une. Qu'est-ce que je fais ? J'appelle le collègue d'abord la sage-femme. Non, j'appelle tranquillement la sage-femme. Ouais. La sage-femme. Et elle te demande dans combien de temps elle vient, quoi. Oui, c'est ça. Je viens dans 2 heures ou... Oui. Viens dans maintenant. On fait un point. Alors, je calcule vite fait. Tu sais, je suis un as du calcul, des probas, des machins. Je me dis non, maintenant, c'est bien parce que déjà le temps. Il y avait déjà 40 minutes. Il y a déjà 40. Un bon, même 45 minutes parce qu'elle venait aussi avec. Avec une deuxième sage-femme, qu'elle était en train de compagnonner pour s'associer avec elle. Donc voilà, très Donc simplement. Elle arrive normalement 45 minutes plus tard, il est 2h15, 2h20. Donc Marine, tout va bien, dans 45 minutes. Là, du coup, j'émigre dans la douche, la fameuse douche. Et ça s'enchaîne pas mal quand même. Virgile, il me rejoint. Tu me rejoins à côté, quoi. Ouais. Donc Marine est dans la douche, je suis à côté. Et puis là, tu chantes de plus en plus. Tu te mets en position un peu... de force, quoi, les mains contre les murs, contre le mur. Et puis je vais voir un peu ce qui se passe aussi. Je m'accroupis, quoi, pour. Mais non, pas du tout. Pas encore, pas du tout. C'est pas à ce moment-là. T'étais là? J'ai rien compris. C'était toi ou c'était pas toi? Alors attends, on est à quel moment? Non, mais. C'est marrant. C'est pas ça du tout, papa. T'es nul. Attends, je vais tout te raconter. Non, mais moi, je me souviens, tu raccroches. Ah oui, d'accord. Tu raccroches, et là, j'ai une contraction, une deuxième, et à la deuxième, je me dis. Virgile, prépare-toi, elle sera pas là. J'ai dit ça. Comment ça, elle sera pas là? J'ai senti, je disais, elle sera pas là, elle va pas arriver à temps. J'ai senti en fait que la petite, elle descendait d'un coup. Je lui ai dit, c'est sûr que ça va arriver avant que la sage-femme arrive, quoi. C'est pas possible autrement. Bon, attends, on va du coup aller dans le salon comme on a prévu. C'est ça, entre deux contractions, je te donne un peu les directives. Je te dis, va installer les alaises sur le matelas. C'est ça. Donc là, Margot, elle entend ça, c'est elle qui va les installer. Voilà. Donc là, je me dis, on va aller de l'autre côté maintenant que les alaises sont installées. Ils essayent de me faire sortir de la douche. Et là, non. Non, impossible. Hors question. J'ai dit non, je peux pas bouger. On a tout installé, t'exagères, c'est prêt. Ouais. Ah. Et puis en fait, j'ai une énorme contraction. Là, je perds les os. Et puis je sens sa tête arriver petit à petit, quoi. Donc je crois que je verbalise à voix haute. C'est maintenant qu'il va falloir être courageuse. Parce que je reconnais cette sensation quand même intense de brûlure aussi que j'avais eu pour Ulysse. Et je me dis, ok, c'est maintenant. Le fameux cercle de feu. Alors je crois que c'est même pas à ce moment-là que j'ai ressenti. Ouais, c'est un peu avant. C'est peut-être le bassin, en fait, aussi, le passage dans le bassin. Mais je me dis, allez, Marine, faut y aller. En gros, soit tu pousses, soit ça va durer plus longtemps, quoi. Donc je pousse même pas parce que après avoir rompu, je mets ma main au niveau de ma vulve, quoi. Et puis je sens sa tête arriver. Ah oui. Donc elle arrive dans ma main tout doucement en 2 fois. Et puis là, moi j'étais debout complètement debout, incapable de m'accroupir, en fait, ou de me pencher, enfin de faire quelque chose pour être plus proche du sol. J'étais debout. Donc là quand même mon cerveau était déconnecté, mais pas totalement. Tu t'es dit gravité. Ouais, parce que là, je m'accrochais à Virgile, en fait, à ce moment-là. Il me soutenait.
Et je lui ai dit, accroupis-toi, enfin, je sais plus comment je te l'ai dit, mais je dis, en gros, baisse-toi et attrape-la. Enfin, attrape-le, puisque c'était le bébé. Le bébé, ouais. C'est vrai, on dit attrape-la, mais ouais. Attrape-le. Et donc, moi, je m'appuie sur les murs de la douche, qui est toute petite, donc c'était pratique pour être chez les murs. La fameuse surtout position de force. Tu n'es pas très petit comme personne. C'est ça, Virgile est très grand. Tu rentrais à peine en fait dans cette salle de bain finalement. Ouais, je me suis. Je me suis roulé, je suis accroupi. Je suis tout petit. Et puis là, j'ai tendu les bras, comme ça un peu, sans même trop regarder où je tendais les bras. Ne tends pas trop les bras parce que tu as un. Oui, j'ai un micro là. Pardon. Je tendais les bras. Et puis je sentais, je sais pas, un peu de liquide qui tombait, tout ça, et d'un coup. Un truc chaud. D'un coup, j'ai là, hop, j'accompagne la chute comme ça. C'est pas visuel du tout, je fais le geste. Mais... Un petit toboggan. Complètement. Ça glissait comme pas permis. T'as eu peur de la lâcher? Ouais. C'est... elle a glissé un peu. Elle a fait toboggan. Là, dans mes bras, je suis tombé en même temps. Mes bras ont accompagné la chute, disons, et puis voilà, ramassé comme ça. Dans mes bras, la petite, quoi. La petite, le bébé, encore. Là, je la prends, et puis je la ramène vers nous, et puis on pleure un peu aussi. Beaucoup. Moi, discrètement quand même, ça. Moi, je jette un œil comme ça. C'est une fille comme ça. Mais vraiment, un dixième de seconde avant, quoi, d'être. Et c'est Marine qui dit. Là, je la démêle un peu de son cordon. Déjà, au début, je regarde pas du tout. Je suis complètement, sur une autre planète, quoi. Vraiment, je suis projetée, mais tellement loin. Je ressens un immense soulagement. Un shoot, vraiment, je me suis jamais droguée, mais ça doit s'apparenter à ça. Vraiment, je plane complètement. D'ailleurs, on a une toute petite vidéo de ce moment et je ris d'une façon, je me reconnais même pas en fait. Quand je regarde la vidéo, c'est une autre personne, c'est impressionnant. Et donc je la démêle un peu de son cordon. Je pense que je dis on pleure, mon bébé. Trop contente, quoi. Ça y est, là, t'es accroupie. Je suis accroupie dans la douche. Moi, on est tous à genoux. Et là, je la regarde et je dis, on voit que c'est une fille. Je dis, c'est une fille. C'est Isée. C'est Isée. C'est vrai, j'ai pas dit c'est une fille, j'ai dit c'est Isée. T'as dit c'est Isée. Ouais, c'est Isée, ouais. C'est vrai. Moi, je vais pleurer. Pleure, vas-y. Ça fait de l'audimat. Donc c'est Isée, c'est vrai, elle a les yeux embués. C'est bon, arrête. C'est intense quand même. Non mais vraiment. T'as pleuré autant que moi. Oui, on a pleuré très fort. Et puis là, il a quand même fallu sortir de la douche. Et là, Marine, elle est avec son bébé dans les bras et elle descend toute cette pièce, elle remonte toute la pièce comme ça, comme si de rien n'était. Je suis allée aux toilettes, j'ai pris un bébé, je suis rentrée. Oui, complètement. Debout sur mes jambes. Mais en même temps, il n'y avait aucune raison que je ne sois pas debout sur mes jambes. Hein. Mais du coup, par rapport le contraste avec ce qu'il y avait une demi-heure avant, où c'était vraiment se traîner un peu par la douleur, et là, vraiment j'étais bien. J'étais shootée, quoi. Aérienne, quoi, jusqu'ici. Donc une bonne dose d'adrénaline. Avec une traînée qui la suivait aussi. Oui, on a fait une petite scène de Dexter. Mais c'était normal, on fait juste faire faut pas glisser, quoi. Attention, un bout de placenta. Même pas, mais pas encore, un peu de sang, après, on s'est installé sur le matelas. Donc là, il est 2h51 à la naissance d'Isée. 2h51. Donc une demi-heure après qu'on ait appelé notre sage-femme. Donc on sait qu'elle va bientôt arriver. Et je crois, je sais pas quand, moi j'ai pas capté ce moment, mais je crois qu'elle savait que tu l'avais appelé pour lui dire que Isée était née. Isée est arrivée, on vous attend tranquillement. C'est ça. Donc elle nous rappelle 10 minutes après pour savoir si tout va bien. Donc on est à ce moment où on est allongé, on se découvre en fait tranquillement. C'est un moment un peu suspendu, quoi. Ici, là où t'es, là où t'as tes baskets. Exactement. On est à 3 là, avec un grand matelas là. Ouais. Et puis assez vite quand même, j'ai des tranchées qui arrivent, des contractions qui reprennent. Donc le placenta, je le sens arriver avant que notre sage-femme arrive. Donc là, on fait une auscultation. Pas vraiment, mais oui, ça c'est un peu rigolo. En gros, le placenta commence à arriver. Je sais pas si on peut aller dans les détails. Oui, vas-y, attends. Attends, c'est la vie. Mais bon, ça sort pas complètement, en gros. Et donc là, il y a le cerveau de sage-femme qui revient, qui reprend le dessus.
Et comme tu le vois, chez nous, il y a plein de miroirs. Ouais. Et donc là, Margot décroche un miroir, la table 10. C'est parce que c'était le plan de table de notre mariage. Donc il y a encore les noms des gens dessus. Donc voilà, la table 10 pour la petite histoire. Et donc elle me montre, voilà, moi je regarde en fait si le placenta, je peux l'accompagner ou si, ou si il vaut mieux attendre. Et donc je demande à Virgile de m'aider à faire juste la manœuvre pour sortir le placenta. Je vois que ça se fait pas hyper facilement, donc je lui dis notre sage-femme arrive bientôt, on va attendre. Je perdais pas de sang, donc voilà, on attend qu'elle arrive. Et puis là, un petit coucou dans le babyphone. J'ai monté. Il est 3h. Il faut savoir que Ulysse, quand il se réveillait la nuit à ce moment-là, on pouvait passer une demi-heure, 1 heure à l'accompagner pour se rendormir, quoi. Et là, je monte 4 à 4 et je le trouve assis sur son lit comme ça. Et puis, je le regarde comme ça. Je lui dis, t'es grand frère. Et puis, il fait un petit... ok. Et là, il se recouche. Et il dort. J'en croyais pas mes yeux. En mode genre, ok, j'ai compris, t'as autre chose à faire, quoi. Mais complètement. C'est dingue. Complètement fou. Je ferme la porte, je repars et puis il a fait sa meilleure grasse mat. Ouais. On a dû aller le réveiller. Ça n'était jamais arrivé. Ouais. Ah ouais. Et donc 10 minutes après la naissance de sa sœur aussi, il a bien joué le timing. Il nous a laissé quand même l'accueillir de se réveiller. Ouais. Donc là-dessus, nos sages-femmes arrivent. Et puis, voilà, elle nous découvre là, tous les 3, et Margot, qui était déjà en train de faire un peu de logistique, de nettoyer, la vraie doula, quoi, pour le coup. Alors attends, entre-temps, avant que les sages-femmes n'arrivent, c'est pas à ce moment-là qu'on lui a demandé... Ah si, ouais. Si, avant. Qu'est-ce que vous lui avez demandé? On lui a demandé si elle voulait être la marraine d'Isée. C'est beaucoup trop chou. Ce moment encore un peu suspendu. On voulait en profiter aussi avec elle. Et puis... Ouais, là pour le coup, l'histoire est sympa puisqu'elle était là pour sa naissance. C'est vraiment... Donc voilà, les sages-femmes sont arrivées et puis elles m'ont examinée, elles m'ont aidé à finir la délivrance quand même. On a profité d'un moment de peau à peau, première tétée, tout ça pendant qu'elle faisait les papiers, en demandant à Margot de retracer un petit peu les horaires et ce qui s'était passé, parce que concrètement, c'était la témoin numéro 1, on va dire, de tout ça. Puis assez vite, j'ai pu aller prendre une douche, retourner dans cette fameuse douche. Pendant que toi, tu faisais un peu de peau à peau avec elle. Ma fille. Et aussi pour le petit truc, chez nous, on fait que des garçons. Chez les Warokiers. C'est que des garçons. Et du coup, d'avoir une fille comme ça qui est arrivée, de découvrir ma fille, vraiment dans un état d'émerveillement. Je comprenais pas trop. Je pense que toute la journée, il a dit j'ai une fille, et il me le dit encore tous les jours. Tu te rends compte, on a une fille. Non, on a un fils et une fille. Enfin, c'est vraiment particulier, quoi. C'est vrai. Ouais. Et donc, après s'être rassurée que tout allait bien pour Isée et pour moi, que j'ai mangé, elles nous ont laissé... elles sont parties, en fait, en se disant qu'on se revoyait vite, parce qu'en fait, après, le suivi à domicile continue, quoi. Elles nous lâchent pas comme ça du jour au lendemain. Et voilà, Margot, elle est restée un petit peu avec nous, nous a fait un petit plateau repas... on essayait de se remettre de nos émotions les uns et les autres, je pense. Et puis, elle a fini par partir vers 6h30 du matin. Nous, on a prévenu nos familles qui attendaient avec impatience l'annonce de cette naissance, parce que mes parents étant venus pendant toute une semaine, ils étaient un peu frustrés d'être partis sans voir le bébé. Et voilà, on a fait les petites annonces. Tout le monde était content que ça se soit bien passé. Je pense que chez nos parents, il y avait un peu de stress quand même. Ouais, c'est une question que je voulais vous poser. Comment ils ont accueilli, comment votre entourage a accueilli cette idée, cette envie de naissance à domicile? Moi, mes parents, ils ont toujours été au courant. Enfin, je leur ai pas caché dès le début de la grossesse parce que, de toute façon, j'en avais déjà un peu parlé avant. Ma mère, elle était stressée, faut être honnête, pas complètement rassurée. Elle a pas essayé de m'en empêcher, mais à 2-3 moments, j'ai senti quand même que elle validait pas totalement ce choix, même si elle me faisait aussi confiance. Je pense que le fait d'être sage-femme,
ça aide. Les gens peut-être me donnent un peu moins leur avis qu'à d'autres. Je sais pas. Et puis mon père, il m'en a jamais parlé, sauf la veille, le jour où il est parti, où ils sont rentrés chez eux, et il m'a mis un peu la main comme ça sur. Enfin, il m'a serré dans ses bras, il m'a dit allez. Je sais même plus comment il a dit ça, mais en gros, faut que tout se passe bien, quoi. Donc j'ai senti que j'ai dit, il y avait de l'inquiétude. Il m'a dit bah ouais, quand même. Je dis bah on aurait peut-être pu en discuter avant la veille, comme ça, mais bref. Et finalement, du coup, ils étaient soulagés. Et ouais, tes parents, on les a épargnés jusque. Ouais, mais mes parents, on a attendu un peu aussi quoi. Parce que je sais pas, on voulait pas qu'ils se fassent. Qu'ils s'inquiètent, ouais. Qu'ils s'inquiètent. Mes parents ont perdu un enfant à la naissance, juste un an avant moi. D'accord. Et du coup, on voulait pas faire ressurgir des choses. La naissance, ça reste un moment assez stressant pour eux, je pense. Ouais, du coup, oui, on a attendu. On leur a dit à la fin quand même, parce que pour l'organisation avec Ulysse, on voulait pas mentir non plus sur le fait qu'on n'allait pas aller à la maternité. Oui, c'est ça, mais prendre des gants et puis, ça servait à rien de leur dire 6 mois avant, on va faire comme ça. Voilà. Non, parce que ça réveille un trauma qui leur appartient. Oui, même si on en a toujours énormément parlé, et puis aussi avec Marine. Mais on peut comprendre l'inquiétude qui pourrait les habiter à ce moment-là. On a senti quand même un énorme soulagement quand on a annoncé la naissance et que tout allait bien. Oui. Et donc, ils sont venus nous voir assez vite, tes parents, quelques heures après, dans la matinée, nous apporter à manger. Là, oui, cette première semaine était vraiment folle. Tous nos amis se sont succédés pour nous apporter à manger, venir nous voir, cool. Les amis, la famille. Et pour revenir juste après la naissance, là, on a dormi un peu. Ouais. Et surtout, Ulysse qui a fait sa grasse mat. On a dû aller parce qu'à un moment, il fallait l'emmener. Ouais, il fallait l'emmener aussi chez la nounou. Il était attendu, lui, ça rentrait. Mais je suis allé le chercher pour qu'il découvre, pour lui présenter sa sœur. Oui, pas qu'il s'habille et qu'il parte directement. Ouais. C'était quand même un jour un peu exceptionnel. Ça on a gardé un peu, on a posé un peu la caméra dans un coin pour immortaliser un peu cette première rencontre, parce que ça fait des souvenirs plus tard à voir pour eux aussi. Et il est arrivé, remonté comme ça, il est arrivé près de maman et disait. Et là, il y avait la première chose qu'il avait eue, et il arrivait tout doucement, petit pas, il regardait, mais il y avait une gaufre qui était. Il avait le plateau de petit-déj. De petit-déj, ouais. Et puis il a d'abord pris la gaufre comme ça dans ses mains, tout en regardant, mais. Genre, ça c'est à moi. Une gaufre. Une gaufre, ouais, voilà. Et il regardait, et puis il s'est approché, il disait, il a posé sa gaufre. Et son premier geste vers elle, ça a été, il a tendu caresse, la main comme ça, il a fait une caresse. Non mais ça, en revanche, ça c'est un moment aussi qui m'émeut beaucoup. Et puis il s'est approché, puis il a déposé un bisou comme ça. C'est bienvenue quoi. Ouais, bien ma sœur. C'est vrai que c'est émouvant pour nous, parce que la grossesse, elle a été un peu éprouvante à ce niveau-là. Médicalement, tout allait bien, mais c'est vrai que pour un petit de 18 mois, c'est pas forcément facile. Et donc, j'étais dans une sursollicitation envers moi. On avait arrêté l'allaitement pendant la grossesse. Là, j'appréhendais qu'il voit sa sœur au sein, alors que lui, ça faisait que quelques mois qu'on avait décidé que c'était fini. Et finalement, tout s'est hyper bien fait. Complètement. Salut ma sœur. Ouais. C'est en même temps une période, c'est 9 mois, où il avait besoin de ce temps-là aussi pour se préparer à être grand frère. Et puis 2 ans, c'est pas un âge facile. Non, bien sûr. Au niveau émotionnel, c'est compliqué. C'est ça. On découvre plein d'émotions. Ça se bouscule pas mal. Et avec l'arrivée d'un nouveau bébé, j'imagine que ça doit être quelque chose. Combo 2 ans plus naissance, mais... finalement, j'ai l'impression que la naissance de sa sœur, ça l'a plus apaisé qu'autre chose. La grossesse, c'était sûrement abstrait. Ouais. Là, on parlait, lui expliquait le bébé. Mais là. Ouais, mais pour lui, c'est un ventre. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est genre un truc rond, quoi. Enfin, c'est tout. Et là, il la voit, quoi. Puis c'est quelque chose de différent, quoi. Ouais, c'était vraiment chouette. En tout cas, c'est une super histoire. Merci déjà de me l'avoir confiée. Est-ce qu'il y a des choses que vous souhaitez ajouter ? Non, moi je voulais juste peut-être dire que c'était un peu une histoire comme une autre. C'est pas quelque chose d'exceptionnel. Je pense que c'est accessible à tout le monde de donner naissance comme on a envie.
on n'a pas besoin d'être au fin fond d'une forêt pour accoucher chez soi, on va dire, et qu'on peut aussi faire ce choix en étant réfléchi, en mesurant les pour et les contre. Les pour, les contre, les risques, voilà. Mais qu'en tout cas, nous, ça nous a vraiment permis d'accueillir Isée comme on voulait. Et je pense que ça a vraiment adouci le postpartum aussi. Les suites immédiates, on était sur un petit nuage. J'attendais d'en redescendre brutalement, comme ça m'était arrivé pour Ulysse. Et finalement, tu changes pas d'environnement. Ouais, mais parce que quand tu donnes naissance à la maternité, tu es pendant 4-5 jours dans une espèce de bulle. Bon, certes, une bulle où tu es quand même un peu dérangé tout le temps, mais qui est particulière. Et après, tu as ce changement où tu rentres à la maison et tu dois prendre tes repères avec un bébé. Là, tu as directement tes repères à la maison avec ce bébé. Enfin, toutes ces premières fois sont faites ici. Et puis, on n'a pas été séparés, ni d'Ulysse, ni de Virgile. Enfin... Non, on a eu beaucoup de chance. Bon, après, c'est un deuxième aussi. Peut-être qu'un premier, c'est différent, mais encore que, je veux dire... Si, forcément. Voilà. Je pense qu'on avait déjà forcément une première expérience. Mais non, mais je pense que ça a quand même joué le petit cocktail hormonal est assez puissant, quoi. Est-ce que ça change quelque chose? J'imagine que tu n'as pas pratiqué, mais dans ta pratique de sage-femme. Déjà, la naissance d'Ulysse, ça avait quand même changé des choses... Ça avait changé des choses, je pense que pas fondamentalement parce que je suis toujours la même personne, hein, mais là, la naissance d'Isée, je sais pas, je verrai, mais forcément, je vais forcément changer des choses. Après, on peut pas tout changer non plus. Et tu fais partie d'un système. Comment ? Tu fais partie d'un système aussi. Après, et où on se place dans ce système, est-ce qu'on a toujours sa place ou pas ? Ça, on verra quand je reprendrai. Là, je profite de ce congé parental pour rester dans cette bulle et puis on verra après professionnellement où ça nous mène en fait. Ouais, carrément. Moi, j'ai une dernière question qui est très pragmatique. Est-ce que ça a un coût financier d'accoucher à la maison ? Oui, ça a un coût. Ça a un coût parce qu'en fait, les sages-femmes, elles sont d'astreinte tout le dernier mois de grossesse. Elles sont d'astreinte pour nous. Chacune à tour de rôle, elles ont un roulement. Donc cette astreinte a un coût. Le fait qu'elles se déplacent aussi chez nous, la sécurité sociale rembourse que 300 € en fait pour l'accouchement. C'est la valeur de cet acte, c'est 300 €. Et après, il faut se mettre à leur place. Elles ne peuvent pas vivre avec 300 € pour c'est sûr. Sachant que c'est pas 300 € dans leur poche, pour le nombre d'heures qu'elles passent. Donc nous, ça a été assez rapide, mais bon, parfois elles peuvent passer, je sais pas moi, 10 heures. Et puis c'est de la disponibilité, n'importe quelle heure, tu vois, c'est pas la nuit, les week-ends, les jours fériés, et tout ça. Donc ça a un coût qui est différent en fonction des professionnels. Je pense que c'est assez hétérogène aussi en fonction des régions. Mais nous, par exemple, pour l'accouchement, l'astreinte et l'accouchement, ça nous a coûté 1 100 €. D'accord. Voilà. Après leur consultation, il y a parfois des dépassements d'honoraires parce qu'elles sont formées. Elles proposent plein de choses. Les rendez-vous sont toujours individuels, même la prépa. C'est toujours minimum 1 heure. Elles viennent aussi faire une consultation à la maison. Enfin voilà, il y a... Donc forcément, il faut qu'elles s'y retrouvent. Et c'est peut-être ça qui est dommage parce que c'est pas accessible à tout le monde à cause de ça. Certaines mutuelles remboursent, mais bon, ça fait pas il faut avoir des mutuelles high level où tu payes déjà pas mal. C'est ça, parce que en plus, c'est pas du tout dans les mœurs en France. Donc, c'est vrai que t'as pas de case accouchement, vraiment. Je crois pas. Pas comme ça. Voilà. Non. Nous, clairement, la mutuelle a dit aller à l'hôpital. Hein. C'est pas... Donc oui, ça a un coût. Ok. Merci en tout cas pour votre franchise, vos mots, pour le partage de cette histoire qui est touchante, qui est jolie, et puis pour félicitations pour ce bébé incroyable. Merci de m'avoir contactée pour me raconter cette histoire. C'est marrant parce que sur Prenons un café, il n'y a jamais de hasard, hein, les rencontres se font jamais au hasard. On se connaît pas, mais indirectement on a des choses qui nous lient, notamment une personne, je pense. Et c'est assez marrant de voir que malgré le fait qu'on ne se connaisse pas, il y a toujours un lien. Et je vous remercie de m'avoir fait confiance, de m'avoir accueilli chez vous et de m'avoir raconté cette histoire. Et puis,
Est-ce qu'on, si des personnes ont des questions à vous poser, est-ce que vous acceptez qu'on vous contacte par un biais particulier ? Oui. Oui, bien sûr. Par quel biais? Je sais pas, un réseau social, un mail, potentiellement. Oui, je suis sur Instagram. Je suis pas une Instagrammeuse. Non, mais bon, on peut te retrouver, je te taguerai, et puis éventuellement. Vous pouvez me retrouver, et avec plaisir pour échanger et discuter, avec grand plaisir. Et bah super. Merci beaucoup à tous les deux, et puis à bientôt. Merci à toi. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que cet épisode t'a plu et j'en suis très contente. Si c'est le cas, file vite sur Apple Podcast pour mettre 5 étoiles et dire pourquoi tu écoutes Prenons un café. C'est hyper simple. Tu ouvres ton appli Apple Podcast sur ton iPhone, tu vas sur Prenons un café et tu descends tout en bas. Là, tu mets le nombre d'étoiles que tu souhaites, tu vas en mettre 5 bien sûr, et tu écris ce que tu veux dans la section Avis. Par exemple, le 21 février 2022, Fanny Trossa écrivait, je cite, un podcast bien mené, intelligent et toujours sympathique à écouter. Pour une parentalité décomplexée. Emoji clin d'œil. Je te remercie Fanny et je t'envoie un gros emoji cœur. Bon, et puis si tu n'as pas Apple Podcast, tu peux toujours parler de Prenons un café autour de toi, ça ne mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Tu es sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je te retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Abonne-toi à Prenons un café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi. Autour d'un café.